Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 des pronostics de la semaine passée, c'était plutôt pas mal malgré la défaite de Paris et celle de Nice, on valide un joli ratio de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 27e journée, l'équipe de Nice se déplace à Rennes. Battus tous les deux la semaine passée à Montpellier 2-1 pour les Rennais et face à Metz pour Nice sur le même score, ces deux équipes auront donc besoin de points ce week-end, non seulement pour prendre confiance, mais également pour ne pas aggraver leur situation actuelle. En effet, Rennes et Nice restent tous les deux sur une mauvaise série de 3 défaites consécutives, la victoire sera donc importante des deux côtés. Je pense qu'un match nul est fort possible, à mon avis sur le score de 1 partout, et pour la sécurisation, je vais mettre l'avantage aux Rennais. On a pour cette affiche deux équipes qui sont dans une situation totalement différente. D'un côté, Bordeaux qui, toute compétition confondue, reste sur 5 défaites et un nul lors des 6 derniers matchs. Les Bordelais n'y arrivent plus du tout actuellement, un peu à l'image de leur saison totalement irrégulière. Et de l'autre côté, Metz, 6e à seulement 2 points d'une place européenne. Les Messins réalisent de bonnes prestations chaque semaine. Leur bilan en 2021 est de 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais attention, Bordeaux fait partie des équipes bêtes noires pour les Messins en 21 confrontations entre les deux équipes en championnat. Jamais Metz ne s'est imposé à Bordeaux. Je vais donc faire confiance à cette statistique, je vois Bordeaux s'imposer sur un petit score, je vais dire 1-0. Troisième match de cette 27e journée, duel qui sur le papier paraît totalement déséquilibré entre Dijon et Paris. Après avoir dominé Barcelone 4-1, les Parisiens n'ont pas du tout réussi à confirmer ce week-end face à Monaco. Paris n'a clairement pas inquiété les Monégasques durant les 90 minutes, manque de motivation, manque d'inspiration. Paris a du mal en Ligue 1 face aux grosses équipes, ce qui a permis aux Monégasques de s'imposer au parc 2-0. Mais à cause de cette défaite, le PSG a laissé s'échapper Lille et Lyon qui tous les deux se sont imposés de leur côté. Ils devront donc réagir ce week-end et impérativement repartir avec les 3 points. Je pense qu'ils devraient facilement le faire chez la lanterne rouge du championnat. Mon point de vue pour ce match, victoire de Paris 3-0. On a ici une équipe qui confirme chaque semaine sa grande forme, Monaco qui a les meilleures statistiques en 2021 devant Lille. En 10 matchs, pour Monaco, c'est 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, 27 buts inscrits et 12 buts encaissés. Un milieu de terrain et une attaque très performante, une défense un peu fébrile tout de même, mais globalement Monaco joue très bien et mérite sa 4e place au classement. Monaco doit confirmer son excellente dynamique ce week-end et pour cela, ils reçoivent Brest qui reste sur une défaite contre Lyon. Et d'ailleurs, on parle toujours du trio Lille, Paris et Lyon, mais Monaco est juste derrière avec 52 points, donc clairement, je pense qu'ils pourront se mêler à la course au titre. Je m'attends à un match avec des buts, avec deux équipes plutôt offensives, mais je vois les hommes de Niko Kovac s'imposer 3-2. Angers-Lens, match intéressant pour les Lensois qui sont vraiment la bonne surprise de ce championnat. Après plusieurs saisons passées en Ligue 2, les 100 et or réussissent vraiment leur retour en Ligue 1 et occupent même, avant de se déplacer à Angers, une magnifique 5e place significative de qualification en Europa League. Vont-ils maintenir ce rythme pour accrocher l'Europe en fin de saison? En tout cas, s'ils continuent de produire un bon football comme ils le font actuellement, je pense qu'ils ne perdront pas du côté d'Angers. Je vais partir sur un score nul 2-2 avec un avantage aux Lensois. Duel intéressant entre Lorient et Saint-Etienne. On a pour ce match deux équipes qui ont vécu une première partie de saison catastrophique mais qui en 2021 vont beaucoup mieux. Après 6 matchs sans défaite, Lorient a vu sa série s'arrêter face au leader, le LOSC 4-1 et contre Nîmes 1-0. Pour les Stéphanois, depuis leur raclée 5-0 contre Lyon, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 6 derniers matchs. Comme pour le match précédent, je pense qu'un score nul est cohérent, cette fois-ci 1 partout avec un avantage aux locaux, Lorient.
Nîmes confirme ce que je disais la semaine passée. Petit à petit, les Nîmois réussissent à poser leur jeu et réalisent de bonnes prestations. Ils l'avaient déjà montré contre Monaco malgré la défaite, ils l'ont ensuite confirmé en signant 3 victoires de suite face à Dijon et Bordeaux 2-0 puis contre Lorient 1-0. Ces 3 victoires consécutives ont même permis à Nîmes de sortir de la zone rouge. Zinedine Ferrat fait beaucoup de bien sur le côté gauche et selon moi, ils auront les moyens de signer une nouvelle victoire face à une équipe nantaise au plus mal cette saison. Je vais donc partir sur un succès de Nîmes sur le score de 2-0. On a pour ce match deux équipes que tout oppose depuis quelques semaines. Alors qu'ils étaient en train de couler au classement en enchaînant les défaites, Montpellier a retrouvé son jeu et le goût de la victoire. Les hommes de Michel Derzakarian n'ont en effet plus perdu depuis 5 matchs et restent sur 4 victoires consécutives contre Dijon, Strasbourg, Lyon et Rennes. Je pense qu'ils continueront leur série d'invincibilité à Reims. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage à Montpellier. Après avoir concédé le nul contre Brest et une défaite contre l'Ajax en Europa League, les Dogs ont bien relevé la tête en allant s'imposer à Lorient, équipe en forme du moment sur un score sans appel 4-1, ce qui au passage était leur 7ème victoire consécutive à l'extérieur. Cette victoire permet aux Lillois désormais de compter 3 points d'avance sur Lyon et 4 sur Paris. Ils auront l'occasion ce week-end de consolider leur place de leader avec la réception de Strasbourg et selon moi, Lille devrait s'imposer sur ce match, je vais dire 3-1. Dernier match de cette journée, très belle affiche entre les deux Olympiques, Marseille et Lyon. On a ici le dauphin du LOSC, Lyon, qui a retrouvé cette année l'efficacité qu'il a caractérisé les saisons précédentes, ce qui leur permet de se battre pour le titre cette saison. Et en face, Marseille qui alterne entre le très bon et le très mauvais, mais qui depuis quelques semaines va beaucoup mieux. Les Olympiens restent en effet sur plusieurs matchs sans défaite. Je pense même qu'ils pourront aller chercher un résultat contre Lyon, un match nul me semble possible, je vais dire 1 partout avec un avantage aux Marseillais. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinac et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinac. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.